Salut à tous, c'est Mick. Et Amé, de Juste Masso, le balado. Que tu sois un maçon en quête d'inspiration ou un humain passionné par le bien-être, Ici, on t'offre des conseils pratiques et des discussions captivantes sur la massothérapie au Québec. bienvenue dans l'univers de Juste Masso! Maçon. Salut les petits papouettes! Non, on commence pas ça de même. Non, ok. Hey, salut Amé, comment ça va? Ça va bien, toi, Michael? Ça va très bien. On est juste nous deux aujourd'hui. Oui! Il me semble que c'est vrai qu'on en a enregistré plusieurs, hein, où est-ce qu'on était avec des gens, dont les 4 premiers épisodes. Ouais. Non, c'est pas vrai, Non, on était une fois ensemble. tout on seul. était une fois, mais c'est un épisode, ça faisait longtemps qu'on avait... Je m'en souvenais même plus. On l'avait enregistré. C'est tellement vrai, ça c'est Ouais, trop drôle. on a fait cet enregistrement-là quand j'étais en mode déménagement, fait que j'étais pas là. Ça passait vite. Mon cerveau était dans une boîte. Donc, Mickaël, on parle de quoi aujourd'hui? Hey, aujourd'hui, on s'enligne de parler des cicatrices, comment ça se forme une cicatrice, comment on fait pour différencier les différents types de cicatrices, puis pourquoi masso et cicatrice, que voit-on comme cicatrice, nous les massothérapeutes, puis c'est quoi les recommandations préopératoires, routine client, post-opératoire, puis les produits et tout ça là, qu'on peut utiliser pour nos clients et qu'eux autres peuvent utiliser à la maison. Ça te tente-tu ça? Ben, moi, ça me parle, parce que moi, les Ouais. cicatrices, j'aime ça, travailler ça, les cicatrices. Madame cicatrice! J'aime vraiment ça, et pourtant, ça fait peur, mais c'est si simple. Mhm. C'est vraiment pas sorcier de la cicatrice, gang. Un coup qu'on a compris le concept, je pense que t'es pas obligé forcément d'avoir une formation comme de 1500 heures sur la cicatrice pour comprendre comment bien la travailler, tu sais. Ben justement, c'est quoi ça, une cicatrice, Amé? De Et base. là, je suis désolée, mais j'ai mes notes. J'ai mes notes parce que j'ai un cerveau, puis il est limité. Mon iCloud, il est comme saturé, fait que j'ai mes notes. Je le dis tout de suite. Mon drive, il est saturé. Donc, si je me fie à la définition d'un dictionnaire, qui doit être, probablement que c'est le Robert. Habituellement, je me fie beaucoup au Robert. Une cicatrice, c'est la partie visible d'une lésion du derme après la réparation du tissu suite à une blessure ou à une incision effectuée au cours d'une opération. Fait que bref, c'est la couture qui se forme sur votre peau après un trauma tissulaire sur la peau. Fait que si, mettons, je prends un couteau, je le pique dans la poitrine à Michael. Quand je sors le couteau, il y a un trauma. Et là, après ça, ça va se refermer. Puis ça va être ce qu'on appelle une cicatrice. Donc, nous allons Là, faire tu un parles exemple. de peau en plus, hein? Oui, c'est ça. Allez! Là, tu parles de peau, mais tu sais, c'était vraiment, comme tu l'as dit dès le départ, le tissu, là. Donc, Oui. hein, c'est comme, oui, à la surface, on voit la cicatrice, mais il y a une cicatrice qui est dans chacune des couches que tu as perforées jusqu'à mes côtes. Jusqu'à l'autre bord, jusqu'à l'omoplate. Donc, le processus cicatriciel, c'est un processus qui est biologique, qui est dynamique, donc qui bouge tout le temps. Ça met en jeu beaucoup de facteurs locaux dans la réparation normale des tissus, puis c'est un processus qui est optimisé par un environnement qui est humide et évidemment équilibré. On va distinguer 4 phases au niveau de la cicatrice. En fait, il y en aurait 3 qu'on connaît parce que c'est des concepts de base, mais j'aime bien mettre la phase traumatique dans la phase parce que je la trouve quand même pertinente. Donc, dans nos 4 phases, on a la phase d'hémostase, après ça, on a la partie inflammation, prolifération et maturation. Donc, on va aller voir ensemble chacune de ces phases-là, puis on va essayer de voir ensemble puis de dialoguer sur est-ce que nous, on peut vraiment faire quelque chose à ce moment-là? Comme masso. Puis là, oui, c'est ça, exactement, comme masso. Puis à la limite, même c'est même intéressant pour monsieur, madame, tout le monde qui ont une cicatrice, hein. J'ai vu beaucoup de vidéos là, sur les internets de professionnels qui parlent de comment travailler une cicatrice. Fait que toi-même, ta cicatrice à la maison, si tu comprends bien les quatre phases, ben ça va peut-être être plus facile pour toi de comprendre pourquoi tu en es là, pourquoi tu as des douleurs, pourquoi c'est rouge, pourquoi c'est enflé, tu sais. Fait que sois à l'écoute, prends des notes. Exactement. Donc, exactement. Amé, c'est quoi la première phase? La première phase, c'est la phase qu'on va appeler l'hémostase, c'est la réponse vasculaire. Fait que ça, c'est vraiment au moment de la rupture. C'est le point de rupture! OK? Fait que là, c'est le moment où il y a un déchirement au niveau des tissus. Il y a un épanchement de sang. Donc, le corps, lui, ce qu'il essaie en premier lieu, c'est de créer une vasoconstriction pour créer un caillot de fibrine. Okay, de plaquettes, puis des facteurs de croissance qui forment une MEC provisoire. Une MEC, là, c'est la matrice extracellulaire, okay? Qui Merci, va être envahie par pas, là. les cellules inflammatoires. Bref, le but,
OK, de l'hémostase, là, c'est de protéger la plaie, lui permettant de se restaurer et de fournir à une matrice essentielle à la migration des cellules de réparation des tissus. OK? Pour le commun du mortel, OK, c'est que là, il y a eu une fuite d'eau. OK? Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on cale les pompiers ou les plombiers pour venir comme fermer la fuite, puis pendant ce temps-là, tu prends des serviettes, puis là, tu essaies d'éponger tout ce que tu peux en eau. C'est un peu ça, la phase. C'est comme des serviettes, là. L'hémostase, c'est comme des serviettes. C'est comme les qui font une serviettes, puis compression. là, pendant ce temps-là, ben, il y a du monde qui cale les plombiers pour nous aider à colmater la fuite. OK? Donc, comme je disais, tu sais, c'est pas toutes les... c'est pas toutes les... Comment je peux dire ça? C'est pas tous les documents qui le mettent en avant, là, la phase hémostase, mais il y a quelques documents qui le mettaient, puis je trouvais ça quand même intéressant de le faire, parce que, tu sais, s'il y a pas de phase d'hémostase, il n'y a pas de cicatrice. C'est comme, s'il n'y a pas de trauma, il n'y a pas de cicatrice. Fait que, si vous voulez en savoir un peu plus là, pour nos plus geeks de la gang, là, je vais prendre mes notes parce que moi, ces affaires-là, je sais pas tout ça par cœur. Je les sais pas mal, là, mais en fait, c'est que les plaquettes et le fibronogène, ça, c'est la protéine du plasma sanguin. Eux autres, ils libèrent la cytokine, qui sont des protéines qui stimulent la croissance, la prolifération et la différenciation cellulaire. Puis, ils vont aussi libérer les facteurs de croissance, donc les protéines ou l'hormone stéroïde. OK? Fait que quand ils vont caler, en fait, au lieu de caler les pompiers, là, c'est eux qui calent, OK? Puis si c'est pas assez pour toi encore, les facteurs de croissance, eux autres, ils vont attirer les fameux macrophages, qui sont les globules blancs qui tuent les bactéries, les micro-organismes, qui absorbent les substances étrangères, suppriment les vieilles cellules, puis stimule le système immunitaire. Bref, les macrophages, ils font le ménage. Okay? C'est comme un peu Kélinette. Fait que les facteurs de croissance, ils attirent les macrophages, puis ils attirent les fibroblastes aussi. Fait que ça, fibroblastes aussi, c'est comme un mot que les massos vous êtes supposés connaître. Là. Donc ça, c'est les cellules, c'est le tissu conjonctif impliqué dans la synthèse du collagène. Fait que, bref, il se passe bien des affaires en une fraction de seconde. T'sais, dans un cas chirurgical, bien évidemment, la phase hémostase est un peu régulée par les actes médicaux. T'sais, parce qu'ils vont. C'est là qu'on entend tout le temps comme compresse! Compresse! Un peu d'eau! Compresse! Les autres, ils vont essayer quand même là, comme de bloquer volontairement l'afflux sanguin, mais reste que le corps va tout de même essayer de lui-même colmater la fuite. Puis, bien évidemment, les cas chirurgicaux, ils vont aussi aider à tout recoller le tout. Là. Oui. Ils vont aider à la cicatrisation parce que des fois, les berges sont tellement larges que tu peux pas juste dire comme mais là, je t'ai ouvert le ventre, moi, te laisser ça de même, le corps est bien fait, il va se recoller. Je suis pas sûre que ça bien marche. fort pour fermer et colmater. C'est ça, tu sais. Fait que c'est un peu comme notre la phase critique, notre phase 1. Fait que tu sais, nous, en théorie, les massos, cette phase-là, elle n'est pas supposée arriver en clinique. Si elle est en clinique, on y touche pas. Hein? La seule chose qu'on a à faire à ce moment-là, c'est comme de référer. Là. C'est comme, tu t'en vas à l'urgence. C'est nous, cette phase-là, mais... Ben, du moins, je veux dire, à cette phase-là, disons, quelqu'un qui a une chirurgie la veille, ben, s'il se présente avec ça sous le pied, j'y touche pas. Ça devient juste une contre-indication partielle. Je ne touche pas à cette zone-là. Là. On touche pas ça. Non. Plaie ouverte, on ne touche pas. On ne touche pas. Les suturés. Exactement, on ne touche pas. OK? Mais je trouvais ça quand même intéressant de vous en faire mention. Mais là, on tombe dans une... comprendre. Oui, exactement. Mais bref, s'il y a quelqu'un qui arrive avec une plaie ouverte à votre clinique, essayez pas de le recoudre, référez-le à une couturière professionnelle. Puis la phase 2, Amé, quoi, ça? Fait que là, on tombe dans des phases qu'on connaît un peu plus, qui sont le concept de base de récupération. Première phase, c'est l'inflammation. Donc ça va chevaucher. Là, toutes nos phases vont chevaucher une dans l'autre. Fait que l'inflammation va arriver déjà dès les premières heures, voire les premiers jours, pendant presque une semaine. Ben en fait, c'est que là, on a collé plombier, puis là, ben on colle calinette pour venir faire le nettoyage. Fait que ta phase inflammatoire, c'est le nettoyage de ta plaie. OK? Pour ceux qui en ont envie de plus. 3 petits points. Fait que là, après la phase d'avoir sécurisé les lieux, on attire les cellules inflammatoires, c'est-à-dire les neutrophiles qui s'occupent de la défense des organismes, et les macrophages pour faire le nettoyage de la plaie. Fait que là, on a collé calinette, tout simplement. Ça a été ouvert, on essaie de colmater la fuite,
puis là, on fait du ménage. Fait que là, au niveau inflammatoire, ben on peut ressentir de la chaleur, ça va être rouge, il peut avoir de l'édème, puis c'est une douleur quand même qui est aiguë. Mhm. Ça, en clinique, ça se peut qu'on en ait, tu sais, mais c'est pas là qu'on va aller taponner sa cicatrice. C'est comme pas le temps. Non, c'est ça. C'est pas parce Souvent, on qu'on va va en aller... clinique qu'on y touche, hein, tu sais. Non, non, La c'est personne ça. peut se présenter pour plein d'autres raisons aussi, là. Exactement. Il y a peut-être Fait d'autres zones que... à toucher pour ça. Exactement. Donc, c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui vient puis que ça fait même pas une semaine qu'il y a eu une opération ou qu'il y a il y a eu un trauma puis une blessure puis il a fallu qu'il se fasse recoudre, là, mais on est dans la première semaine, ben, il est encore dans sa phase inflammatoire, fait que nous, on ne touche pas. Là où on peut peut-être avoir un impact puis faire un acte de massothérapie, c'est en faisant un drainage lymphatique. On pourrait faire un drainage lymphatique très général pour venir aider à diminuer l'œdème. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Mais en tant que tel, on n'ira pas encore taponner dessus. À mon avis. En tout cas, faites ce que vous voulez. Mais non, puis tu sais, le fait d'avoir une douleur aiguë aussi, tu sais, on se rappelle que la douleur, c'est toujours une expérience désagréable, hein. Fait que l'expérience désagréable, c'est un système d'alarme pour nous dire « Hey, touche pas à ça ». Fait que le but de cette douleur-là que le client ressent plutôt, ben c'est pour faire attention de ne pas l'accrocher, pour faire attention de ne pas y toucher. Donc, toi-même, tu n'as pas à y toucher. C'est d'ailleurs, encore une fois, une contre-indication, hein. 1 à 6 jours après la plaie, là, je confirme que c'est pas réellement encore bien établi comme non, c'est ça. cicatrice. La fuite n'est pas tout à fait colmatée. Est-ce qu'on peut aller masser d'autres régions, par contre? Oui. C'est quelque chose, tu sais, c'est pas une contre-indication qui est totale, à moins d'avis contraire d'une médecin, mais tu sais, quelqu'un qui a eu une chirurgie des genoux, ben il pourrait quand même se faire masser le cuir chevelu, là. Tu sais, ça irait quand même bien, mais encore là, avec un bon drainage, ça pourrait être quand même très, très bien et très pas pire. Drainage du cuir chevelu pour le Pourquoi genou? pas? Des belles techniques de Tout est drainage du cuir connecté. chevelu. Tout est connecté, tout est dans tout. Pour la 3e phase, Amé, on parle de quoi? Du moment qu'on a fait notre phase d'inflammation, on tombe en prolifération ou aussi le bourgeonnement. Fait que là, ça va être de 3 à 10 jours. C'est comme le printemps. OK? Donc, ce qui arrive, en fait, c'est la phase de reconstruction cellulaire au niveau du tissu cicatriciel puis la restauration de la fonctionnalité de la peau. Bref, on recommence. On avait collé plombier, là, on avait collé calinette pour faire le ménage. Ben là, on appelle les réparateurs pour qu'ils commencent à faire la réparation de notre maison, qui est de l'intérieur de nous. Fait que le but, ça va être de couvrir la surface de la plaie, former un tissu conjonctif, puis restaurer le système vasculaire. Fait que ça va être vraiment ça, notre but de la prolifération au niveau de notre cicatrice. Pour ceux qui en veulent davantage, donc. Donc, c'est le moment où que les fibroblastes entrent dans l'action de la réparation tissulaire en produisant une protéine qu'on appelle le collagène, qui sera déposé dans la MEC, créant alors un environnement propice à la régénération tissulaire. C'est des gros mots, hein? Là, vous allez me dire, Mickaël, tu vas me poser la question. C'est quoi le collagène? Ah, mais c'est quoi le collagène? Ben, le collagène, ça va être le ciment de ta cicatrice. Oh. Tout simplement. C'est ça qui va permettre de venir fermer ta cicatrice. C'est une protéine fibreuse dans le tissu conjonctif. Ça sert de maillage de soutien pour les nouvelles cellules. Ça fournit alors comme une structure de régénération des tissus. Sa fonction, en fait, ces 2 fonctions premières, c'est surtout structure, résistance mécanique. C'est vraiment ça. Fait que ça a un rôle vraiment de ciment au niveau du tissu conjonctif. Puis là, ça va aussi stimuler bien des choses, là, mais somme toute, là, c'est vraiment ça que je veux que vous reteniez. Puis le collagène, il va être dans le derme. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je sais pas si, Mick, tu le savais, mais il existe une 12aine de types de collagène dans notre corps. Tu me l'apprends? Oui, il existe. C'est ça, on parle tout le temps comme la fibre de collagène. Nous, on parle beaucoup de la fibre d'élastine puis de la fibre de collagène. Hein? C'est la fibre de collagène, c'est la fibre qui va sûrement être la fibre qui va être dure à défaire, qui va être très adhérente, tu sais. Mais jamais qu'on s'est arrêté à il y en a plus qu'une. Il y en a plus qu'une. Est-ce que tu peux toutes nous les nommer dès maintenant? Non, je peux pas toutes vous les nommer. Je peux pas toutes faire ça. Mais je peux vous nommer les deux plus pertinentes pour nous, qui est la plus imposante dans le corps, c'est la type 1. Ça représenterait environ 80%
de tout le collagène qu'on a dans nos tissus. Fait que le fameux C'est pour ça qu'on parle collagène tout le temps qu'on du a. collagène, c'est ça. C'est Hein? ça. C'est le type 1 seulement qui nous C'est revient le en type tête. 1. Puis, il y a le type 3 aussi. Puis vous allez comprendre pourquoi je vais vous parler du type 3 après, qui est environ à 10%. Mais c'est les deux types qu'on va retrouver en majorité. Mais dans le cas d'une lésion, en fait, c'est que là, je vous ai dit que le type 1 était à 80% environ, puis le type 3 à 10%. Mais lors d'une lésion cutanée, c'est l'inverse. Il va se produire beaucoup plus de type 3 que de type 1. Fait que c'est ça qui est important OK. de Puis le retenir. type 3 qui est comme moins élastique, c'est ça? Oui, c'est que le type 3 va servir vraiment à venir commenter rapidement. C'est comme si on mettait comme une grosse colle épaisse, là, mais qui ne sera pas résistante à long terme. Mais on va juste venir mettre... Nous, on veut juste coller. Fait que là, on va prendre on va créer de la collagène de type 3 qui est plus facile à créer pour venir juste comme mettre un band-aid puis venir coller. Puis tranquillement, pas vite, au fur de la récupération cellulaire, là, on va changer. C'est le fun, Mickaël, il a baillé. Là, il va l'enlever, ça. Il va l'enlever, mais il a baillé. Fait qu'il ne Mais je pourra peux pas pas l'enlever. Je peux pas l'enlever parce que sinon ça devient noir. Fait que je suis obligé de le laisser là. Donc, Boring. fait que le premier collagène qu'on va créer, c'est le type 3, parce qu'on a besoin de créer quelque chose qui colle rapidement. Puis là, au fur et à mesure du cycle de prolifération, le corps, je dis on, c'est comme si c'était une autre, mais le corps va transformer le type 3 en type 1, qui est un collagène qui est beaucoup plus résistant puis qui va perdurer plus dans le temps. Tout simplement. Ok. Tout simplement. C'est pas tout simplement. Tout simplement, hein? C'est quand même complexe tout ça, là. C'est ça. Fait que c'est pendant cette phase-là que la plaie va commencer à se refermer, qu'on va voir le fameux tissu de granulation, là, la gale. Une gale. On appelle ça une gale, mais c'est un tissu de granulation. OK? J'aime mieux la gale. Lâche Puis, les gales. ouais, la Ça, gale, on vous le fait penser à savez, un là, enfant. c'est comme une masse... Bon, je sais pas, mon chat, il a comme dérapé. Je sais pas si c'est posé, mais il a comme dérapé. Donc, la gale, ben, tu sais, c'est la plaque rosée, rougeâtre, là, qu'on a sur le dessus, là, tu sais. Puis la gale, elle est composée de fibroblastes, de nouveaux vaisseaux sanguins puis de collagène. On continue? On continue. Ouais, on continue. Tu saignes pas du nez encore. Donc, le but de tout ça, c'est vraiment de créer une nouvelle matrice de tissu conjonctif permettant de combler les vides de la plaie, restaurer les forces mécaniques endommagées aussi, puis développer des nouveaux vaisseaux sanguins. C'est hyper positif si vous avez une gale. C'est parce que ça cicatrise bien. Fait que, tu sais, là, quand on est jeune, on aime ça gratter nos gales, là. On fait pas ça. Mais non, c'est ça le pire, hein. On dirait que... Puis moi, je suis pas capable de me les arracher, les gales, parce que, vraiment, je suis momoune un peu, là, tu sais, ça me fait mal, puis on dirait que j'ai comme pas envie de jouer avec ça, parce qu'après ça se remet à saigner, tu sais. Donc, si ça se remet à saigner, c'est justement ça, c'est parce qu'on vient d'enlever le colmatage, tu sais. C'est ça! C'est Exactement. important de laisser ça là pour faire son travail. Puis elle va tomber. Si le corps est bien fait, là, quand en dessous, ça va être nickel, la gale va partir de le même. Fait que gratter Ça va la être peau, nickel. ça va être Juste pour nickel. nos voisins français. Du coup, ça va être nickel. Puis en fait, s'il y en a qui sont intéressés à savoir c'est quoi du tissu de granulation, ben c'est formé d'une matrice large composée évidemment de collagène, fibrine, fibronectine et de l'acide hyaluronique. Ça, le mot acide hyaluronique, Mickaël, je sais pas pour toi, mais il me semble que depuis 1 an, tout le monde me parle qu'ils se font infiltrer à l'acide hyaluronique. Je sais pas si toi... Oui, hein, vous, c'est de quoi qu'on entendait moins parler, puis... Ouais, ben dans les produits de beauté, là, il y a beaucoup de cet acide-là. Fait que, ouais, on en entend parler. Exactement. C'est pour ça que j'ai une belle peau lisse. Ça aide à la lubrification des des tissus. Fait que c'est pour ça qu'on fait de l'infiltration. Bref, c'est la phase qu'on appelle aussi là, la réépithélisation. J'ai dit comme il faut? Réépithélialisation. Là, on vous mettra toutes les lettres. Puis... fait qu'on reconstitue les tissus, on rétracte la plaie aussi, puis pas mal ça au niveau... le but, c'est vraiment on reconstruit. Peu importe avec quoi, on reconstruit. Nous, pendant ce temps-là, on peut commencer à faire des choses. Oui! On peut commencer à faire des choses. On arrive. On peut commencer à faire des choses. En fait, on va pouvoir masser en périphérie. Si c'est un cas de chirurgie, on attend toujours le OK du médecin pour commencer à aller travailler, OK? Mais on peut aller au-delà de notre drainage, qui est encore très pertinent. On peut commencer à aller masser les régions périphériques pour aider, justement, la vasodilatation puis la circulation sanguine.
Fait que, tu sais, c'est super important, puis d'éviter qu'il y ait des adhérences qui se forment. C'est comme ça, là, on peut commencer à Exact. avoir un certain contrôle sur la cicatrice qui est en devenir. On fait juste l'aider, tu sais. Ouais. Mais on On va l'a pas pas encore mentionné dessus. encore. Non, non, c'est ça, pas dessus nécessairement. Puis on l'a pas mentionné encore, je crois, là, à moins que je m'étais endormi sur Sur tout ce ce que j'ai moment. dit. Non. Mais tu sais, de faire ça préopératoire aussi, c'est Mhm. tellement efficace parce que tu sais, là, t'en as parlé de la circulation. Je veux dire, pour qu'une cicatrice guérisse bien, pour qu'une plaie guérisse bien, bien évidemment, il faut tout ce qui est nécessaire pour. Donc, s'il y a une pauvre circulation qui est là, liquidienne, ben, ça circulera pas plus après Mm. l'opération. Là. Au contraire, il va y avoir de l'enflure en plus qui va être là-dedans. Donc, tout va être en vasoconstriction. Donc, ça bougera pas, ça circulera pas. Alors, si on a d'emblée fait un massage, ben, on va arriver à aller chercher les nutriments qu'on a besoin. Puis tout de suite après l'opération, ben, tout de suite après, là, on parle de 3 à 10 jours. Là. Donc, du moment où est-ce que la cicatrice, elle est quand même figée, c'est pas long, là, une réépithélisation. Là, on voit déjà que, à la limite, la ligne, elle est rouge, elle est rose, mais la peau, elle est collée, là. Tu sais, ça prend, pour vrai, des fois, après une semaine, là, Oh oui. on sent déjà qu'il n'y a plus de gale, qu'il n'y a plus rien. Donc, si on va masser autour sans nécessairement tirer sur la plaie, ben, sur la cicatrice, pour être déjà là, on a un impact vraiment énorme. Puis tu en as parlé, le drainage lymphatique, c'est super. En plus, c'est doux. Ça va faire circuler ce qu'on a besoin de faire circuler. Ça va enlever la pression sur les tissus aussi. Si on imagine un édème qui fait gonfler, ben c'est sûr que il va y avoir une tension qui va se créer sur les tissus. Là. Le- la plaie va vouloir s'ouvrir parce qu'il y a trop de tension. Donc, si on enlève cet édème-là, ben là, ça se calme un peu, puis on a beaucoup plus de place pour le tissu avant de se faire déchirer à nouveau. Déchiré à nous, exactement. Dernière phase, la fameuse Hein? phase de maturation, c'est la phase de Ouais, remodelage. je la connais C'est là. celle-là. On la connaît, celle-là. Ça, Mm. souvent, quand on tombe en remodelage, c'est après 20 jours. Là, si c'est un cas d'opération ou un cas de point de suture, souvent après 20 jours, là, on a le OK du médecin pour commencer à taponner dessus. Là. T'sais. Fait que, tu sais, la phase de remodelage, c'est entre 20 jours et 2 ans. C'est comme le concept de Mhm. base d'une récupération de base, là. C'est Ça ça. prend 2 ans, là. Que ça soit une tendinite, une capsulite ou une cicatrice, ça prend 2 ans. En tout et partout. Fait que, tu sais, il faut être patient. OK? Donc, au niveau du remodelage, ben là, c'est quand votre gale, elle tombe, là. Puis ça laisse place au tissu conjonctif fibreux, puis qui va s'épaissir avec le collagène. Puis comme je vous disais plus tôt, ben c'est à ce moment-là que le collagène de type 3 va se transformer en collagène. Ben, il va être changé pour le collagène de type 1, qui est beaucoup plus résistant. Au début de cette 20e journée-là, ça va être un look plus rouge, plus surélevé, mais ça va finir par s'aplanir, ça va finir par devenir plus pâle, puis à devenir plus lisse. Petite note, aussi, c'est qu'une fois qu'elle est mature, la cicatrice est avasculaire. Et là, j'ai pas fait une crise d'asthme en voulant dire vasculaire, là, j'ai dit avasculaire. Donc, elle n'est pas vascularisée. Elle ne contient ni poils, ni glandes sébacées, ni glandes sudoripares. Fait que c'est c'est un tissu, mais il y a plus tout, là. Il n'y a plus Mhm. tout. Fait qu'il faut se garder ça en tête. Fait que c'est pour ça qu'elle est souvent beaucoup plus pâle que notre peau, que notre Ouais. derme. Là. C'est une des raisons. Puis là, Puis, justement, tu sais, tu parles de cette coloration-là. Cette coloration-là, mais ça, c'est une belle cicatrice. On parle d'une belle ouais, cicatrice. Il y en ouais. a sûrement plusieurs types de Ouais. cicatrices. Mais là, oui, il y en a plusieurs. Mais juste avant, je veux juste vous mentionner que dans la phase de remodelage, là, on peut aller s'amuser. OK? Au début, on va continuer à masser en périphérie. On va pouvoir commencer à masser sur la cicatrice s'il n'y a pas d'inconfort au niveau du client. Si ça crée pas une douleur, si ça crée pas un processus inflammatoire, si le client il est confortable, on peut commencer doucement à aller masser avec une crème hydratante, avec un beurre de karité. On peut commencer. Puis plus les jours, les semaines, les mois, l'année va passer, là, vous allez pouvoir appliquer vos techniques un peu plus, d'exemple, de Mhm. ventouse, d'étirement tissulaire, des choses comme ça. Mais dites-vous que plus vous êtes rapproché de la chirurgie, ben moins on va essayer d'aller tirer sa cicatrice, parce que ça va Ouais. quand même prendre 2 ans. Fait qu'on n'ira pas jouer en zigzag puis à contresens dedans trop rapidement. Ouais, puis tu me fais penser, tu te dis, faut pas qu'il y ait de douleur, là. Puis tu sais, la douleur sur le moment pendant qu'on masse, la douleur après le massage ou la douleur le lendemain, tu sais, on veut pas que ça ait créé une douleur.
Parce que s'il y a une douleur qui a été créée, on peut imaginer que le corps va se protéger, puis ben, il va juste figer encore plus, puis que la prochaine fois que tu y ailles, ben, tu ne gagneras pas sur l'étirement des tissus qui sont en train de se cicatriser. C'est ça. Et ça, Puis c'est vraiment important. Oui, puis de toujours garder en tête qu'on est des massothérapeutes, on n'est pas des dermatologues, on n'est pas des médecins spécialistes là, en chirurgie. Fait que, tu sais, si vous remarquez ou que votre client remarque qu'il y a une détérioration de sa cicatrice, ben vous arrêtez le massage, lui il arrête l'automassage, puis il retourne consulter, là. Tu sais, on se prétend pas meilleur que tout le monde parce que ça reste du tissu, là. Tu sais, on est des massothérapeutes, puis il faut être intelligent, mais soyez alerte. Puis si vous faites du travail cicatriciel, moi j'aime beaucoup prendre des photos de chaque rendez-vous, puis des avant-après. J'aime beaucoup, beaucoup, parce que des fois, les changements tissulaires vont être minimes, puis les clients les verront peut-être pas. Mais quand on prend le temps de regarder sur les photos, on a des beaux résultats. Puis après ça, sur un 2 ans, là, moi, j'en ai vu dernièrement sur un 2 ans, là, puis ça fait « Ah, c'est tellement le fun quand ça fait des belles cicatrices! » tellement fun. Fait que pour venir à ce qu'on disait, on parlait des types de cicatrices. Ouais. Il n'y a pas vraiment de nom, là, mais tu sais, moi, je les ai appelés les normales puis les pas normales. Tu sais? C'est comme ça qu'on les catégorise. C'est ça à dire. Ouais. Fait que, tu sais, notre cicatrice normale, c'est une cicatrice qui va avoir vécu un beau processus cicatriciel dans un délai raisonnable de 2 ans, OK? Elle va être un peu plus pâle que la peau. Il n'y aura pas de rougeur, pas de boursouflure, pas d'encavure. Elle sera pas douloureuse, elle sera pas handicapante, elle sera pas restrictive. Fait que, bref, ça va être une nouvelle peau qui va quand même bien fonctionner. Elle va juste looker peut-être un peu plus pâle, puis c'est normal parce qu'elle est avasculaire, puis c'est une peau neuve. Fait que c'est sûr qu'elle peut pas avoir la même âge que votre peau qui a 40 ans. Ouais, c'est ça. Il y a une petite différence là-dessus. Fait que ça, souvent, des cicatrices normales, les gens, ils viendront pas forcément vous voir pour une cicatrice qui est normale. Mais ça se peut que vous ayez travaillé une cicatrice qui est normale. Parce que c'est pas parce que c'est normal au-dessus que c'est pas le bordel en dessous. Ben, exact. Si on le disait tantôt, hein, la cicatrice, on pense souvent que c'est ce qu'il y a sur la peau. Mais en dessous de ça, surtout pour une chirurgie, là, pas nécessairement un trauma ou une petite coupure, là, mais une chirurgie, ben, il a peut-être déplacé quelque chose là-dedans. Là. Il a peut-être tassé le muscle pour accéder à l'articulation ou à quelque chose en dessous. Donc, il y a nécessairement des tissus cicatriciels qui ont été créés là. Donc, effectivement, tu as raison. C'est peut-être le bordel en dessous, même si c'est très beau sur le dessus. Fait que, tu sais, si vous avez un client qui se présente à vous avec un inconfort au niveau du trapèze supérieur, au niveau de l'épaule en général, puis que vous remarquez qu'il y a une cicatrice au niveau de la clavicule, dans le coin du pec, quoi que ce soit, puis qu'elle est belle, la cicatrice, allez quand même l'amasser. Demandez l'autorisation à votre client d'aller l'amasser. Informez-vous sur ça provient de où, parce que peut-être que ça peut avoir des incidences sur l'inconfort dans le haut du dos au niveau de l'épaule. Parce que notre cicatrice, tu sais, elle va avoir été recousue, mais automatiquement, dans la recoute, ben, je rapproche mes tissus. Fait que je peux avoir une dynamique de tension qui est différente pendant des années, qui fait en sorte que ça va me créer de l'inconfort. Fait que, tu sais, gênez-vous pas de poser des questions. Moi, ça fait partie de mon questionnaire, là. Prends-tu de la médication? As-tu des chirurgies? As-tu des cicatrices? As-tu eu des blessures? Ça fait partie de mon questionnement parce que souvent, je trouve que c'est une question c'est une information qu'on néglige. Ouais. Puis surtout que le client même pense pas à nous le dire, tu sais. Fait que moi, au lieu de demander s'ils ont des chirurgies, maintenant, je demande s'ils ont des cicatrices. Fait que de base, tu sais, s'ils ont une petite cicatrice qu'ils trouvent anodine, ben ils vont quand même dire qu'ils ont une cicatrice. Ah oui, mais c'est juste une petite affaire que j'ai eue, là, j'ai même pas rien aujourd'hui. Mais t'es un peu que t'as pas rien aujourd'hui, là. Je veux dire, t'as eu une opération, disons, pour les tunnels carpiens, c'est pas une grosse opération, là. Ça fait des petites cicatrices pour certaines personnes, pour la majorité des gens. Mais il y aura quand même une dynamique de tension qui aura été changée, que ce soit lors de l'opération, ou que ce soit après, lors de la convalescence, ou que ce soit parce que ça a mal guéri, puis là, ben, tu travailles pas de la même façon, ou peu importe. Donc, peu importe la grosseur de la cicatrice, il y aura toujours quelque chose qui aura changé pendant un moment. Exactement. J'ai comme bavé. Celle-là aussi, on le coupera pas au montage. Attention tout le monde! On va mettre warning! Mettez-vous comme un plexi ou un parapluie en avant. Fait que ça, c'est... Plus... Ouais, tu sais, là, ça, c'était les normales. Puis les normales. Là, les anormales. Les anormales, ben, on a la catégorie des cicatrices dystrophiques. Donc, on a deux types de cicatrices dystrophiques. On a, attention, les atrophiques et les hypertrophiques. Wow! Ouais. Donc, au niveau de la cicatrice qui est atrophique, c'est une cicatrice qui est creuse. On va le voir. Tu sais, c'est rare que toute une cicatrice va être creuse, mais il va y avoir comme des cavités
dans la cicatrice, Mhm. OK? Mais ça, en fait, c'est créé parce qu'il y a eu un manque de production de collagène lors du processus cicatriciel. Fait que là, ça a causé des creux parce que là, on n'a pas été, le corps n'a pas été capable, je dis on tout le temps, comme si j'étais dans tous les processus cicatriciels. Je suis une Tu te passes cellule. vraiment pour le bus Je me prends, magique, là. T'es ouais, hein, sûr je que suis t'es comme, dans le corps. fait que, bref, il y a eu pas assez de collagène lors du processus, ce qui fait que le corps a eu de la difficulté à ramener les berges comme il faut. Fait qu'il a juste comme créé une espèce de tissu au loin pour les Mhm. étirer. Fait que, tu sais, c'est comme si t'avais un chandail coupé en deux, puis là, au lieu comme de prendre une corde puis de le ramener collé, t'as juste comme Tu pris mets du des scotch tape, tapes. ou tu sais, t'as mis des tapes, tu sais, t'as pris ce que t'avais, là, tu sais. Fait que ça, c'est notre cicatrice qui est atrophique. Et notre cicatrice hypertrophique, ben ça, c'est complètement inverse. Puis c'est elle qu'on voit le plus dans nos dystrophiques. L'hypertrophique. C'est la cicatrice qui va avoir des boursouflures. OK? Celle-là, on la Ça voit va plus. souvent, ouais. Ouais, ça arrive souvent, mais ça, c'est parce que pendant le processus cicatriciel, ben, il y a eu une surdose, une surfabrication de collagène. Il y en a eu trop. Pourquoi il y en a eu trop? Parce que peut-être que où la cicatrice est située, il y avait trop de force de tension. Fait que le corps en a mis plus que pas assez pour être sûr que ça colle bien. Ou la personne, elle a pas écouté les recommandations de son médecin, puis elle a bougé trop vite. Fait qu'encore là, il y a eu un changement de dynamique. Fait Ouais. qu'on, tu sais, puis des fois, tu sais, il y a des parties du corps, je prends l'exemple, le meilleur exemple, c'est les césariennes, là. Le bas du Mhm. ventre, il y a de la tension à ce niveau-là. T'sais. Ben Fait oui, que c'est c'est ça. sûr que le corps va avoir tendance à faire plus des cicatrices qui est boursouflée ou une cicatrice qui va toujours Tendon d'Achille frotter. aussi, là. Tendon d'Achille, là, ça Ouais. frotte. Puis, tu sais, il y a beaucoup de tension là-dessus. Fait que c'est une cicatrice qui va être un Mhm. peu plus boursouflée. Puis ça durcit, puis ça peut même être douloureux, les cicatrices hypertrophiques. Mhm. Puis après un certain temps, là, après un bon 2 ans, ben, une cicatrice hypertrophique peut switcher, là, elle peut comme changer de catégorie, puis devenir vraiment comme plus une maladie bénigne de la peau, puis ça va devenir une cicatrice qu'on appelle kéloïde. OK? Mais que nous, qu'elle soit hypertrophique ou kéloïde, Pour nous, c'est la même chose. pour nous, c'est Ben, la du moins, même on le chose. travaille de la même façon. On le travaille dans la même chose, dans la même idée. Puis il va y avoir notre cicatrice qu'on va appeler scléreuse, qui est notre cicatrice comme de brûlure. Fait que la cicatrice de brûlure, ben, elle est dure, elle manque d'élasticité. Mais ça, on va en parler moins parce que juste comme les cicatrices de brûlure, c'est comme juste comme tout un pan, là. Fait que, tu sais, Ouais, c'est ça. nous, en clinique, je pense qu'on peut rester vraiment sur les cicatrices anormales qu'on va voir le plus souvent, qui est atrophique et dystrophique. OK? Mhm. Absolument. Euh, on fait quoi avec ces cicatrices-là? Michael, tu sais ça, on fait quoi? On fait quoi? On va sur Patreon. On va sur Patreon, on s'abonne, puis maintenant, on va voir tout ce qu'on peut savoir avec ça. Ben, nous, en fait, ce qu'on voudrait, j'imagine, c'est libérer les tissus. Tu sais, on veut augmenter l'élasticité dans le tissu, la mobilité du tissu, garder une circulation dans ce tissu-là, fait que libérer les tensions. Exactement. En fait, J'ai-tu une une bonne réponse? cicatrice, ouais, ben oui, une cicatrice qui va être, qui va avoir atteint son processus, qui va être mature, là, donc plus de 2 ans, puis qui va avoir des signes d'atrophie ou d'hypertrophie, ben on va essayer de travailler dans le sens logique, ok? Donc, si elle est atrophique, elle est creuse, ben, ce que je veux, moi, c'est de la rebomber, c'est de lui ramener de l'élasticité, c'est de la ramener droite. Fait que je vais travailler beaucoup en rapprochement tissulaire. Tu sais, je vais Mhm. travailler plus avec la ventouse, parce que ce que je veux, c'est de la décoller, puis d'y redonner un peu de lustre. OK? Puis une cicatrice qui est hypertrophique, à l'inverse, ben je veux l'étirer, mon tissu. Parce qu'il y a eu trop de production de collagène. Fait que là, ce que je veux, c'est de Mhm. briser les adhérences, puis redonner de l'élasticité au tissu. Fait que là, je vais travailler en éloignement tissulaire et moins en rapprochement. OK? Dans le cas d'une cicatrice qui est pas mature, ben c'est sûr que si la cicatrice est fraîche, on commence pas à trop taponner ses boursoufles, mais quand elle a déjà plusieurs mois, là, 6 mois, 1 an, on peut commencer tranquillement pas vite à travailler sur la cicatrice en fibres rapprochées ou en fibres un peu plus étirées. On peut commencer tranquillement technique de fasciothérapie, on n'ira pas travailler en transverse, on va toujours rester dans le sens de notre cicatrice, mais c'est les deux visions qu'on doit avoir. C'est creux, on veut que ça ressorte. Si ça ressort, on veut que ça retombe. T'sais? Mhm. Après ça, On vous aplatit utilisez la vos... courbe. On aplatit la courbe! Après ça, vous utilisez vos techniques à vous autres, là. Je veux dire, Ouais. on n'a pas inventé des nouvelles techniques là, de cicatrices. Vous les avez, vos techniques, vous les avez, vos outils. Il faut juste trouver le meilleur chemin pour le prendre. Ouais, c'est ça, puis c'est souvent le timing hein, qu'on sait pas trop, tu sais. J'ai souvent là, des gens en pré- et post-opératoire qui viennent et sont comme, mais là, tu sais, quand est-ce que je vais pouvoir venir te voir? Ben, moi, je veux toujours l'accord du médecin, évidemment, parce que c'est pour me protéger, mais c'est aussi pour protéger le client.
Si moi, je te disais, ta cicatrice est super belle, mais que finalement, le médecin dit, ouais, mais la chirurgie, ça a vraiment pas bien été, puis c'est une charcuterie en dessous de ça, ben moi, je le sais pas. Fait que j'ai pas accès non plus à son dossier de patient à ce niveau-là, là. Fait que je préfère vraiment avoir le goût du médecin. Puis en même temps, ben généralement, le go, on l'a autour de 6 semaines, tu sais. Mhm. Fait que après 6 semaines, on est déjà dans la phase de maturation, ça a déjà quand même bien cicatrisé. S'il y avait des complications à y avoir, ben il les a eues. Fait que tu sais, on sait déjà s'il y a eu des complications. Fait que pour vrai, généralement, 6 semaines, c'est quand même bien. Puis après ça, ben au-delà de ça, ben la cicatrisation, elle va être belle ou elle sera pas belle. Fait que là, tu sauras déjà comment la travailler, tu sais. Fait Mhm. que c'est ça, après, autour de 6 mois, généralement, t'es à la bonne place, là. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, ça va être juste d'éviter peut-être la première année. Moi, la première année, j'essaie d'éviter le plus possible le contresens de Mhm. fibre, à moins que la cicatrice, tu sais, elle soit quand même, tu sais, Déjà elle soit belle et parfaite, déjà là. belle dans sa maturité, là. Mais tu sais, j'essaie de toujours rester plus dans le sens de ma fibre. Puis là, ben, une vieille cicatrice, là, ben là, moi, je me garde dans le contre. Je te joue du violon, Mhm. là. Je vais Ouais. beaucoup dans tous les sens, là. Dans Mhm. tous les sens. Puis, dans le processus cicatriciel, il faut prendre en compte aussi certains facteurs d'influence. Le type de plaie, le type de peau, l'âge, la santé, puis l'endroit. Fait qu'une personne qui est à la base, qui avait beaucoup d'adhérence, qui est mal hydratée, tu sais, puis qui a une cicatrice au niveau axillaire, ben c'est sûr que c'est une Mhm. cicatrice qui va bouger énormément, ben ça va avoir un impact sur sa cicatrisation puis sur son temps de Mhm. maturation. Fait qu'il faut Ouais. quand même garder ça en tête. Tu sais, moi je niaise tout le temps là, à dire aux gens, bois de l'eau, là. Mhm. Mais c'est quand Mais même là, important c'est de boire encore de plus vrai, l'eau. hein? C'est encore plus vrai, tu sais. Ouais, puis aussi les gens qui fument. Les Ouais! fumeurs, c'est démontré que la cicatrisation elle est beaucoup plus lente. Mhm. Tout le renouvellement cellulaire est beaucoup plus lent parce que la cigarette, évidemment, tue les cellules, tu sais. Fait que ça, là, pour vrai, la guérison chez les Ouais. fumeurs, c'est vraiment plus difficile. Tabac, alcool, tu sais, Ouais. c'est à faire attention. Fait que tout ça, le but, nous, en tant que masso, de masser la cicatrice, ben, c'est vraiment de libérer les tissus pour permettre une meilleure mobilité tissulaire. Puis ben, c'est un peu ça. Puis si le processus de cicatrisation n'est pas vécu normalement, ben c'est là qu'il va y avoir de tu sais, il peut avoir une cicatrice qui plus tard va encore créer de l'inconfort. Que ce soit conscient ou non, des fois les gens ils ont pas conscient qu'elle est inconfortable, puis là tu la masses, puis ils font comme hey, c'est donc bien mal. Puis là, tu leur demandes, c'est quand Mhm. la dernière fois que tu y as touché? Il y a 15 ans. Tu fais, ben, ton corps avait peut-être oublié Ben que, tu sais. oui. Puis tu me fais penser, là, tu sais, je veux dire, moi, quand je vois quelqu'un avec une cicatrice, là, même si on travaille pas la cicatrice, là, je vais lui toucher à sa cicatrice. Mhm. Je mets tout le temps la main dessus, tu sais, ben, évidemment, si la cicatrice est dans le bas de dos, puis je fais le coup, je vais pas me mettre la main dans le bas de dos, là. Mais parce que des fois, les gens ne touchent pas leur cicatrice parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont peur, parce que ça leur rappelle un mauvais souvenir. Les gens, des fois, ils trouvent ça laid, tu sais, il y a des grosses cicatrices, puis ils sont comme, hein, tu sais, je l'aime pas, puis tu sais, mettons que toi puis moi, on commence à se fréquenter, hein, mais, puis t'as une grosse cicatrice, tu sais, sur le bord du cou, ben tu sais, t'as peur de ça, puis peut-être que moi, ça pourrait me répugner, puis tu sais, je toucherai jamais ton cou à cause de ça. Fait que, au contraire, moi, j'essaie de ramener la normalité à ce tissu-là. Puis, tu sais, des fois, ça leur fait du bien de savoir que, tu sais, ah, c'est pas si pire que ça, hein, on peut lui toucher. Si on pense à une césarienne, justement, tu sais, je veux dire, c'est une méchante grosse cicatrice. Les femmes, bien souvent, évidemment, je suis pas une femme, j'ai pas accouché, ni par césarienne, ni voie naturelle. Mais ce que j'entends beaucoup, c'est que des fois, ça les rend tellement tristes d'avoir accouché par césarienne parce qu'ils l'ont pas eu de façon naturelle, qu'ils veulent effacer ça de leur vie, ils veulent ne plus penser à ça, mais ça fait que tu guéris pas bien. Tu sais, Mm. évidemment, si tu n'y touches pas, tu y penses pas, tu n'en prends pas conscience, ben ça va être difficile d'avoir une belle guérison de ça. Donc, oui, tu l'as dit, tu sais, faut y toucher, là. Ça fait 15 ans que tu n'as pas touché à ta cicatrice. C'est pas normal, hein? C'est pas normal. C'est pas normal, ouais. Puis, tu sais, pour faire du pouce sur sur les césariennes, tu sais, du moment que tu as eu une césarienne, il y a bien des chances que si tu as un deuxième accouchement, ça va être une césarienne, ils vont réouvrir à la même place. Fait que là, tu as été coupé, puis là, ils vont te recouper à la même place. Fait que la peau qui est déjà fragile, qui essaie juste de se retenir, là, on va la réexploser. Fait que c'est sûr que ton cerveau, lui, ce qu'il fait, c'est comme, oh, t'es un peu, toi. La deuxième fois, là, souvent, c'est là que la cicatrice, ça devient vraiment pas belle. C'est là qu'il va y avoir des Mhm. boursouflures, c'est là qu'il va y avoir trop de production de collagène. Puis peu importe, là, c'est la césarienne, mais
tu sais, moi, ça m'est arrivé d'avoir des clients qui ont eu des tiges de métal puis des vis, puis qu'ils se sont, tu sais, c'est prévu dans le concept qu'ils vont se les faire retirer dans 6 mois, là. Ouais. Mais ils vont reposer à la même place. C'est Fait que c'est ça. sûr que si tu fais pas attention à ta cicatrice pendant ce temps-là, quand ils vont repasser, c'est comme, Ce sera pas plus beau, là. ça sera pas plus beau, ça sera pas plus fun. On va essayer, tu sais. Moi, dans ce temps-là, je dis à mes clients, on va essayer d'aider le chirurgien pour la deuxième. Tu sais, on va essayer de lui donner comme moins d'adhérence. Là. On va essayer de l'aider pour qu'au moins, s'il repasse à la même place, qu'un chemin soit quand même pas pire débroussaillé, tu sais. Mhm. Puis tu le dis, pour vrai, je pense que le plus gros travail qu'on peut faire, nous, en masso, c'est tout le temps de la prévention. Hein? Ouais. Fait que dans un cas comme ça, là, on peut tellement aider en prévention. Mhm. Les clients ne le savent pas nécessairement. Tu sais, nous, on travaille dans une clinique de physio, là, puis du préopératoire, on en fait quand même pas mal parce que justement, un chirurgien orthopédique, entre autres, tu sais, il va suggérer la physio avant pour que tu mobilises puis tu aies déjà cherché une bonne amplitude articulaire. Ben, il va aussi proposer la masso pour qu'on gagne en souplesse dans le tissu, puis qu'après ça, il y a une meilleure rapidité de processus de guérison. Ouais, Fait on que, pourrait dire de pour même, vrai, ouais. là, c'est à ne pas négliger, honnêtement. Non, puis c'est une belle collaboration. Tu sais, pour l'avoir vécu, les deux, là, en fait, on l'a vécu à quelques reprises, les opérations, les reconstructions complètes de genoux. Des belles opérations, ça. Tu sais. Ouais. Mais de faire du massage préopératoire puis du post-opératoire, écoute, ça a juste pas de bon sens. Moi, j'ai un client, mon dernier client que j'ai suivi pour ça, là, c'est comme, ça a été de perle. Tu sais, le gars, il s'est pris en main en plus, là, tu sais, il s'est vraiment, je l'ai vu aux 2 semaines, 6 mois avant son opération, puis dès qu'il y a eu le OK du médecin, il m'a appelé pour être sûr que j'avais de la place, puis on a fait full drainage, puis je l'ai vu pendant 3 mois, puis en l'espace de 3 mois, lui, c'est un gars qui a eu beaucoup d'accidents au niveau des genoux, d'où la reconstruction, mais il était pas vieux, là, dans la quarantaine, beaucoup d'arthrose, les ligaments tout pétés 8 fois, un ménisque en moins, tu sais, c'était comme... Okay. On pourrait attendre, mais tu pourrais te faire infiltrer jusqu'à l'âge de 65 ans, fait qu'on pourrait te les faire les deux tout de suite, tu sais, puis il était plus... C'est un gars qui faisait beaucoup de hiking, puis capable de marcher, là, même le vélo de montagne, le fat bike, ça commence à être difficile, juste rouler un peu mouliné, marcher, tu sais, marcher en cow-boy, là, tu sais, c'était super difficile. C'est ça. 3 mois après sa chirurgie, il marchait 10 km. Fait que, tu sais, t'es comme... C'est hot. Il s'est pris en main. Je veux dire, c'est pas juste moi qui ai fait ça, là. Je veux dire, moi, je l'ai juste... Non, c'est ça. Je l'ai aidé, là. Mais c'est beau, là, quand les clients prennent le temps de tout faire, de tout mettre en place, il peut juste arriver des belles choses. Il peut juste arriver des belles choses. Exact. Puis, tu sais, il faut pas oublier aussi que... tu sais, là, 40 ans, disons, c'est peut-être pas si mal, là, mais moi, j'ai un autre client en tête, là, où est-ce que... Il s'était beaucoup pris en main avant, pendant et après, mais il y allait tout le temps un petit peu trop aussi, là, fait que des fois, ça, c'était difficile à gérer, mais je me souviens qu'il est parti à la chasse comme ça, là, 1, 2, 3 mois après son opération, des 2 genoux, là, mais il avait comme fin soixantaine, là. Fait que, tu sais, pour vrai, c'est incroyable de voir ça, mais s'il n'avait pas fait ça d'avance, tu sais, si on n'avait pas pris le temps d'avance, ça aurait été sans doute tout autre, là. Surtout rendu à la fin soixantaine, tu sais, si lui est actif, mais tu sais, si t'as pas les cuisses très fortes, t'as pas un muscle qui est prêt à bien travailler, bien forcer, dis-toi que ça fait peut-être des mois, des années que tes genoux sont débalancés, qu'ils sont croches, qu'il manque un ligament, t'as plus de ménisque, tu sais, ça travaille plus de la même façon. Donc c'est sûr que il y aura eu compensation, puis là, ben, on te rechime ça douette avec du stock neuf. Fait que, c'est pas toujours évident. Il y a des bandelettes qui arrivent dans ce temps-là. Au niveau oui, c'est ça. Il y a souvent des fessiers trop faibles, fait qu'il y a des cas de bandelettes qui allument dans ce temps-là. Ce qu'on peut voir, tu sais, des reconstructions complètes de genoux, des hanches aussi, qu'on peut voir en clinique, la mastectomie. Épaules. Les épaules, ouais, les épaules, épaules, moi j'ai vu... tellement souvent, ouais. Ouais, j'ai vu beaucoup de mastectomie. Tu sais, probablement que, tu sais, femme à femme, ils ont plus Ouais, confiance, tu sais. J'ai fait juste une, ouais. C'est un peu plus tranquille chez nous, ça. C'est rough comme chirurgie, là. Et je veux dire, ils recouent avec ce qu'ils ont, là. Puis il n'y a pas grand-chose, là. Puis c'est qu'ils enlèvent beaucoup de choses, tu sais. C'est ça aussi qui est incroyable. C'est, tu sais, un genou, à la limite, on remplace quasiment pièce pour pièce, là. Mais une mastectomie, c'est qu'on a enlevé une partie du sang, on a enlevé même des ganglions, on a enlevé des tissus graisseux, tu sais. Il y a peut-être même une partie du muscle qu'on a enlevé, donc pour vrai, ça, c'est... Ah non, c'est huge. Puis là, souvent, ben, tu sais, il va y avoir... Les filles, ils appellent ça le cordon, là.
Ils vont vraiment avoir une Ouais. grosse masse ici au niveau de la cicatrice. Ça va empêcher beaucoup le mouvement de l'épaule, énormément. Fait que c'est sûr qu'on leur redonnera pas leur liberté d'avant. C'est différent. Le corps est différent. Mais si on est capable d'aller optimiser le tout pour qu'elle soit capable d'aller chercher la pomme dans l'arbre, tu sais, puis qu'elle soit capable de se Ou juste son mouver un peu assiette plus. en haut, Ou là, juste son dans assiette en haut, l'armoire. tu sais. Déjà, si c'est moins contraignant, c'est déjà ça. Puis si ça fait juste soulager, ça peut être ça aussi. C'est dans le cas d'une mastectomie, moi, j'ai eu une cliente, vraiment, tu sais, un beau cas. J'ai été choyée dans des cas de mastectomie, puis celle-là, ça a été un super beau cas où elle a eu l'ablation totale d'un sein, ablation totale au niveau des ganglions axillaires. Ils n'ont pas pu y faire une reconstruction immédiate. En fait, ils peuvent pas y mettre un implant. Fait que là, la deuxième chirurgie, c'est d'aller prendre du tissu abdominal, la graisse abdominale, puis d'y faire un sein avec ça. Fait que là, elle a déjà comme son cordon d'opération. Là, ils vont y remettre un sein là. Là, ils vont y faire un drapage. Ils vont la draper de haut en bas. Fait que elle a eu un contrat de 2 ans et demi avec moi. Mais à force de travailler, on a été capable de... C'est un travail à long terme, là. Je veux dire, elle va possiblement toujours avoir des inconforts. Mais si elle est capable de les gérer par elle-même, puis qu'on est capable... Moi, tant qu'on optimise, tant qu'on a des résultats, je crois toujours qu'on est capable d'en faire plus. La journée que j'ai une stagnation, ben là, c'est parce qu'on aura atteint le bout du chemin qu'on a fait ensemble. Mais moi, tant qu'il y a des résultats, mais encore là, c'est quelqu'un qui s'implique, là. C'est pas quelqu'un qui attend de venir se faire masser une fois 6 mois puis qui veut un miracle. C'est quelqu'un qui s'implique. Quelqu'un qui s'implique, puis quelqu'un qui s'implique, des fois, tu sais, comme j'ai dit tantôt avec le monsieur, qui s'implique trop. Tu sais, je repense à... Dernièrement, là, j'ai eu 2 cas de rupture du tendon d'Achille, mais tu sais, il y en a un là, qui focus tellement maintenant sur la douleur que il a plus mal, ça va bien, mais il dit c'est pas comme avant, tu sais. Puis là, ben, je lui dis tout le temps, mais c'est normal que ce soit pas comme avant. Là, tu sais, on n'a plus de nodules. Tu sais, au départ, il y avait un gros nodule sous la cicatrice, puis là, il y en a plus du tout, ça va bien. Mais tu sais, il sent que c'est pas comme 100%. Mais c'est 100% normal que ce soit pas 100%. C'est comme si on prenait un petit enfant puis qu'on espérait qu'il ait la musculature d'un adulte de 30 ans, tu sais. Ça se peut pas, OK? Fait que là, on recommence. Il y a eu pendant quelques mois, quelques semaines, ça n'a pas marché du tout. Donc, tu sais, évidemment, faut pas oublier ça. Mais il y a ça qui est difficile des fois, c'est que la cicatrice, elle est là, c'est visible, donc il voit ça puis il focus tout le temps sur « mais ce sera plus jamais pareil ». Mais c'est pas vrai, tu sais. C'est pas parce qu'il y a une ligne, c'est pas parce que tu peux sentir des fois une sensibilité encore après 6 mois que tu récupéreras jamais, tu sais. Non, Fait c'est ça. que c'est ça qui... Ça va toujours être différent. Moi, je leur dis ça, tu sais, t'as raison, ça sera plus pareil, mais on peut le voir différemment, ça va juste être différent. Tu sais, c'est sûr que ça sera pas pareil. T'as eu une chirurgie, t'as eu une blessure, on t'a opéré, on t'a recousu. Ben, c'est sûr que si je m'achète un chandail, puis je le déchire, puis je le recoue, mon chandail sera plus jamais pareil. Mais c'est la même Si t'es chose. vraiment bon, peut-être ça paraît. Mais encore, tu sais. Mais c'est sûr que ça sera Mais non, jamais exact. pareil. Fait que, tu sais, allons optimiser ce qui est pas pareil pour le rendre le plus semblable possible. Puis après ça, ben, c'est de faire la paix avec, tu sais, tout ce côté qui est pas pareil, mais qu'on a réussi à faire des belles choses par rapport à ça. T'sais. Toi, les Fait cas que que, tu vois plus souvent en clinique, ça ressemble à quoi? Tu sais, mettons la chose que tu vois le plus souvent. Peux-tu de décroiser, cicatrices, disons? hey, Ouais. je vois des cicatrices. Je veux dire, j'ai tellement eu des cas différents, ça n'a juste pas de bon sens. Ah ouais? T'sais, des mastectomies, il y a eu un temps que j'en avais beaucoup plus, là. T'sais, j'en ai fait plusieurs dans les années. Pacemaker. Dans la dernière année, j'ai vu beaucoup de pacemaker. C'est Ouais. vrai? Ouais. J'ai jamais fait une Ouais, cicatrice de ça. pacemaker. Quelqu'un, tu sais, des gens qui étaient installés, là. Je veux dire, ça fait longtemps, là. Mais là, qui ont des inconforts au niveau de l'épaule, ben là, c'est sûr que t'as un pacemaker ou le Mais pec. ça tire, hein, tu sais, je veux dire, on le voit, là, c'est visible, donc imagine tout ce que ça tire comme tissu. Exactement. Tu sais, ouais, j'ai fait le tour des triples entorses de la cheville, des affaires de même, là, des fractures, j'ai tout vu. Il y a pas grand-chose que j'ai... Peut-être il y a des choses que j'ai pas vues, mais Oui. tu sais, je peux pas dire qu'il y en a un en particulier. Moi, dès que les physios le savent, dès qu'il y a un cas de cicatrice, c'est comme... À moi, ça baby. Tu sais, puis moi, j'écœure pas les gens avec ça, là. Ils viennent me voir, je regarde la cicatrice, je masse, on optimise ce qu'on a optimisé, puis après ça, le reste, tu le fais à la maison. Je signe pas un contrat à vie avec ta cicatrice. Mais à moins T'sais, qu'il y ait la des cicatrice dans le pontages. lombaire, là. Ouais, Hein, cicatrice dans le lombaire, ouais, j'avoue. Ouais, tu sais, ça, c'est plus difficile à faire Ouais. soi-même, là, mais tu sais, toutes les cicatrices, généralement, les gens sont capables de le faire, puis justement, ça fait qu'à la maison, ils vont être autonomes, donc ils sont plus responsabilisés sur leur
problématique. Alors ça... Ouais, Mais ouais, le ouais, pontage! ouais, Ouais, triple j'ai pontage. pas vu ça non plus. J'ai vu ça 2 fois. Deux fois. Deux fois dans la même année, une cliente, ouais, triple pontage, elle s'est faite, hey, là, moi, je suis pas médecin, là, mais elle s'est fait enlever. Je crois que c'est une artère dans la jambe et une veine dans le bras pour qu'il y ait tout recoudé ici. Ou Ouais, l'inverse. ouais, quelque chose de même. Ouais, Fait ouais, que, bref, mais quand même. je me souviens jamais c'est quel tuyau qu'ils ont enlevé, là, mais je sais que Mais bref, il en pogne un bout, puis il tire ouais, il en ça, puis pogne la un vis bout dans la s'arrête. jambe, il en pogne un bout dans le bras, puis après ça, ben, il y a sa cicatrice qui est sternale, parce que ils ont Mhm. ouvert ça au complet. Ben oui. Puis honnêtement, à 2 ans, on a fait tellement du chemin, mais elle, écoute, elle s'est cremée, puis elle s'est massée, puis on s'est vu, puis il y a vraiment une belle amélioration. Puis elle avait beaucoup de difficultés au niveau de sa cicatrice de l'avant-bras, parce que quand elle est allée faire enlever ses pointitures, l'infirmière, elle l'a un petit peu manqué, tu sais, elle a un petit peu tiré fort. Fait que là, ils ont remis d'autres points. La deuxième fois, elle a encore mal fait la job. Fait Oh qu'il y avait non. beaucoup d'hypertrophie. Puis elle avait beaucoup de Ok. difficultés à aller chercher une pleine extension de son poignet. Puis là, elle Ok. osait plus bouger son poignet. Parce que là, ça Ben lui faisait ouais. mal. Là, elle avait peur. Puis là, on a réussi. Là, maintenant, son poignet, merveilleux. La cicatrice, elle sera pas aussi belle que les deux autres. Tu sais, je veux dire, c'est une cicatrice qui a été chop, tu sais, qui a été comme barouettée, là, toute grugée 2 fois. Ben, c'est Oui, sûr. c'est ça. Ah, Tu sais, c'est mais triste, ça. c'est triste. Mais au moins, on a trouvé de la mobilité, puis elle est plus à l'aise avec sa cicatrice. Parce que Ouais. là, OK, elle est comme en paix avec sa cicatrice, là, puis elle est vraiment belle. Honnêtement, il faudrait que je te montre des photos, elle est vraiment belle. Mais les pontages, ouais, j'en ai vu Ok. 2. C'est des Ok. cas qui sont hyper intéressants. Toi, Miguel, as-tu des produits intéressants que tu utilises? Tu conseilles quoi? Tu utilises quoi? Moi, honnêtement, c'est crème hydratante de base, là, Ouais. que tout le temps j'utilise. Puis tu sais, j'en ai une qui est comme pas d'odeur, pas rien. Fait que ça, c'est comme elle que je veux tout le temps parce que je sais que généralement les gens ont pas d'allergie à ça. Sinon, beurre de karité. Beurre de karité, puis c'est toi qui me l'avais vendu, là, il y a peut-être 2 ans, 2 ans et demi, là. Tu me disais que c'était comme la meilleure affaire, là, qui était intéressante pour les gens. Fait que j'alterne beaucoup entre ces deux-là. Tu sais, déjà que je masse pas d'huile, pas rien. Fait que, tu sais, je vais avec ce que j'ai souvent là. Donc, crème hydratante, beurre de karité, j'ai tout le temps ça. Fait que ça, Mhm. j'adore ça. Mm. J'utilise pas d'huile, je conseille donc pas d'huile. Ouais. Toi, as-tu quelque chose que tu... Crème hydratante naturelle, pas de parfum. Moi, C'est ça, ouais. c'est vraiment la base. Beurre de karité, plus, là, 100% Mhm. karité, là, pas crème hydratante avec soupçon de karité, là. Non, c'est ça, C'est vraiment le beurre de karité, le là, beurre de karité. qui est figé, que tu dois liquéfier un peu, là. Ouais. La Roche-Posay ont une crème cicatricielle aussi qui est vraiment intéressante. Ça, c'est des choses que les clients, eux autres, ils m'ont dit qu'ils prenaient, là. Que j'ai vu des beaux résultats aussi. Puis Sephora, je me souviens jamais c'est quoi le nom de la crème, mais elle est parfumée par contre. Elle sent le Sephora, mais Mhm. ma cliente, justement, à triple pontage, elle s'est Mhm. crémée un bout de temps avec ça. Puis je Ok. pensais pas qu'on aurait des bienfaits. Puis hey, on a eu des affaires. Tu sais, des fois, c'est ça qui est le Ah fun. ouais, C'est que hein? tu sais pas ce qui va arriver, puis c'est surprenant. Puis moi, ce que je conseille toujours Ben, aux c'est gens, ça. c'est de varier la crème. Le corps, il s'habitue. La peau va s'habituer Oui, à la ok. crème que tu Ouais. utilises. Fait que moi, je dis à mes madames et à mes messieurs, là, vous allez dans votre pharmacie, vous prenez tout ce que vous avez comme crème non parfumée, vous mettez ça dans un sac à côté de votre lit, puis le soir, non, plus j'ai une, vous prenez celle-là. Puis là, le lendemain matin, non, prenez une autre, puis vous prenez celle-là. Juste pour varier Mhm. un peu, puis en même temps, ben, ça passe tes pots de crème. Tu sais. Oui, c'est ça. Euh, On les, vide les fonds les, de crème. c'est ça. Les crèmes avec de l'aloe vera, c'est super bon aussi. Mhm. L'huile de coco, c'est bon. Puis les pansements silicone. Les pansements silicone, gang, c'est en vente au comptoir de la pharmacie. C'est des pansements de silicone. Ce que ça sert, Ça le dit, hein? ça le dit, ça va venir protéger la cicatrice, donc nos cicatrices de tendon d'Achille qui frottent tout le temps, là, Mhm. une petite bande de silicone, ça protège des rayons UV parce qu'une cicatrice, les 2 premières années, on met pas ça au soleil, là. Sinon, ça vire brun. Fait qu'il faut la Ouais. protéger, sa cicatrice. Fait que les bandes de silicone sont vraiment le fun pour ça. Puis, ça va hydrater aussi la cicatrice. Puis, nos cicatrices qui sont hypertrophiques, bien, ça va permettre un peu de les aplanir. Ouais. Des beaux résultats. C'est quand même pas donné, là, c'est une cinquantaine de piastres, mais ça vaut vraiment Ça la vaut la peine. peine, ouais, ouais. Ouais. C'est vraiment un bel investissement. Puis, Ouais. tu sais, des fois, si vous avez des assurances, ça peut être remboursé en une partie, tu sais. Fait Ouais, c'est que, ça. Puis, tu sais, ouais. ce qu'il faut retenir vraiment là-dedans, c'est l'hydratation, là. Fait que, tu sais, là, oui, il y a les crèmes, il y a les beurres, il y a les pansements, mais si on n'a pas une bonne hydratation, ben, la crème va d'abord devoir hydrater la peau.
Puis après ça, hydrater la cicatrice. Fait que, tu sais, Hum, prenons vraiment l'habitude là, d'avoir une belle hygiène j'allais dire alimentaire, là, mais plutôt, surtout consommation d'eau. Ben, alimentaire aussi, ouais. surtout dans un cas de cicatrisation, on veut que tous les nutriments possibles soient utilisés dans le corps. Fait que, Ah oui, si vous remarquez que votre client, il a les jambes secs puis les bras secs, tu sais, qui plument, même, tu sais, qui plument tout le temps. Il y a du monde de même, là, qui sont secs. T'es là, tu bois-tu un ouais, peu d'eau? Non, non, j'avoue que l'eau, ben là, regarde, t'as une cicatrice, elle a besoin d'eau. c'est Fait que ça, tu là. crèmes tes jambes puis tu t'hydrates de l'intérieur, là, parce Mhm, que c'est sûr que ça peut pas avoir de bons résultats dans ce mhm, temps-là. absolument. Euh, Recommandations à faire post-opératoire. Euh, les recommandations médicales vont toujours primer sur tout ce qu'on va dire, là. T'sais, Mhm, ça, c'est sûr et certain. On fait attention à votre hygiène aussi, surtout une cicatrice qui est neuve. Protection du soleil, plus. C'est plate, ouais. là, mais déjà, le client, justement, il est revenu du Maroc. Il est revenu du Maroc, il s'est promené en gougoune. Il dit, ma cicatrice est comme rouge-vin. Right? Je sais Ta pas. cicatrice a pogné comme 40 coups de soleil. Tu sais? Là, j'ai dit, tu vas te chercher des bandes de silicone live là. Tu Mhm. sais? Mais tu sais, c'est un jeune. Tu sais, les jeunes, hein, comment ils sont. Mais oui, mais Puis, oui. on frotte pas, on gratte pas. Même si c'est une gale, on touche pas à ça. On touche pas à ça, Mhm, on laisse faire la vie, tu sais. ouais. Fait Puis tu que, dis les recommandations médicales, tu sais, des fois, il y a certains, moi, je suis beaucoup dans l'opératoire, là, fait que, tu sais, c'est des orthopédistes, là. Fait que, tu sais, généralement, sont bien outillés, les orthopédistes. Généralement, ils vont te dire tout de suite quoi faire avec la cicatrice, mais ça arrive que des fois, ils pensent pas, ça va vite, ou ouais. t'as posé une question, puis il est pas assez free, là, repose des questions, Mhm. rappelle, écris un courriel, parle à l'infirmière qui peut te mettre en lien avec ça, mais il faut poser les questions, parce que j'en ai plein qui viennent me voir, ils sont comme, ah, je sais pas, il m'a pas dit ça de la masser, je suis comme, Ouais. ça se peut pas, ça se peut pas. Puis tu sais, c'est pas qu'il faut pas l'amasser, hein? Je veux dire, c'est sa job, clairement il le sait, mais il y a peut-être eu un contexte qui a fait que vous en êtes pas parlé, puis ça, c'est Mm. super important d'aller chercher ces informations-là. Puis justement, il va le dire de faire attention à protéger du soleil, de ne pas toucher, de ne pas réactiver le sang trop rapidement ou peu importe. Fait que c'est super important d'aller chercher cette information-là. Ouais. Puis, tu sais, vous, en tant que masso, si vous avez un doute au niveau de la cicatrice, vous savez pas si vous devez masser ou non, ben on s'abstient en cas de doute tout le temps, puis référer au médecin, puis juste, si le médecin lui dit OK, ben au moins il garde, il a dit OK. Mais Ouais, puis si le si t'es médecin pas dit OK, sûr, puis toi t'es pas OK, t'es pas à l'aise aussi, c'est t'as à le droit. l'inverse, t'as le droit, c'est ça. Envoyez-moi-les. Moi, je suis à l'aise. Ouais. Oui, il n'y a plus rien Écrivez-moi au qui. 418. Ouais, c'est ça, tu sais, y a plus rien qui me fait peur. En fait, puis plus vous allez masser des cicatrices, plus vous allez en voir, plus vous allez lire, Mhm. vous informer là-dessus, plus ça va devenir quelque chose. Je compare ça aux fessiers. Tu sais, quand on commence à masser des fessiers, on est gêné. On est comme, oh, mettre des fesses! Wouh! Puis là, on est gêné. Puis là, maintenant, c'est comme, ben ouais, c'est une tranche de jambon, là. Je veux dire. Eh, mais la première cicatrice, pour vrai, Ah, oh, c'est je me toujours sentais stressant, là. tellement pas bien, là. Non, mais j'avais mal pour la personne, puis tu sais, je suis comme super empathique dans ma vie, là, fait que des fois, à la limite du sympathique, là, tu sais, comme, j'étais pas bien, là, j'ai failli pass out, là. J'étais comme, mais calme-toi, c'est lui, c'est la sienne, c'est pas la tienne. Non, c'est ça. Puis dites-vous, gang, qu'on a toute une cicatrice. Mhm. J'en ai Laquelle? une grosse, moi. Non, 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 non. On a toute une. Même quelqu'un qui a jamais eu de trauma a une cicatrice. C'est le cordon ombilical, le nombril. Ouais, le nombril. Exact. Exact, exact. Fait que, tu sais, c'est une belle façon de démocratiser la chose. Moi, j'essaie Mhm. toujours de rendre ça un petit peu ludique avec mon client, puis de pas le faire partir en peur inutilement. Puis si je vois qu'il y a quelque chose qui me plaît pas, ben il y a une manière de le dire, de pas faire comme Ih! Parce que des fois, ils arrivent, ils font Mhm. comme Hey, ma cicatrice est dégueulasse. Elle est dégueulasse, c'est dégueulasse. Puis tu regardes la cicatrice, puis t'es comme Ben là, pas si pire, là. J'ai déjà pire. Tu sais. Ou ils font comme Ah, ma Ah ouais. cicatrice elle est correcte, là, puis tu regardes, t'es comme Hum! Hi. Ok, toi, tu la trouves correcte. Ok, attends un petit peu, on va s'asseoir, on va jaser. Ça, c'est pas correct. Tu Mhm. sais. Mhm. Mais, tu sais, de reconnecter l'humain avec sa cicatrice, puis de Mm. l'apprécier, cette cicatrice-là, parce que malheureusement, il va être pris avec pour le restant de ses jours. Tu sais, on Ben n'est pas oui, des exact. autos, là. On peut Non, pas. puis même une auto aussi va être prise avec ça toute sa vie, hein, fait que... Eh oui. Eh oui. Fait que c'est ça qui fait Ouais. pas mal le tour de la cicatrice. Miguel, t'avais-tu des choses Ouais. d'autres choses à nous raconter? Non, pour vrai, je trouve que ça a été complet. Tu sais, on a fait le tour un peu de euh, qu'est-ce qui est important à penser, autant en tant que cicatrisé, puis en tant que décicatriseux ou de détentionneux de cicatrisation. Fait que non, pour vrai, je trouve que ça dit tout.
Ça dit ce Ouais, que ça va dire. si vous avez envie d'avoir plus d'infos ou si c'était costaud puis vous voulez comme revoir un peu les informations, sur notre plateforme Patreon, vous avez accès avec l'abonnement Avant tout le monde à des capsules sur la cicatrice et aussi dans l'abonnement pour vos clients. On a un abonnement qui s'appelle Pour tout le monde. Et dans cet abonnement-là, il y a des vidéos de routine de cicatrice selon si la cicatrice est dite mature, immature, normale, anormale, atrophique, dystrophique. Non, on a fait des beaux vidéos. Fait que c'est vraiment, c'est 5 par mois. Au pire, la personne, elle va payer son 5 elle va y aller quelques fois, elle va avoir trouvé ses trucs. Il y a même une vidéo sur la césarienne. Fait que, tu sais, ça peut être Alors, quand même voilà. intéressant. Compte là-dessus, ma petite madame. Ou... Je suis plus sûr qu'on peut dire madame. Je sais pas. Ma petite personne enceinte, OK? Petite personne enceinte. Fait que vous, en tant que masso, il y a du matériel qui peut être intéressant pour vous. Je donne pas forcément, je donne parce que c'est moi qui les ai faites, forcément des techniques pour les massos parce que vous avez votre bagage de technique. Je veux vraiment plus qu'on s'enligne sur une vision de faire. Puis peut-être qu'éventuellement, on fera des capsules avec des vraies cicatrices. Là. Moi, j'ai un nombril. Ouais. C'est ça ma seule cicatrice. Ouais, ben, tu vois, moi j'en ai une dans la main là, qu'on pourra travailler. Fait qu'on pourra faire ça, mais du côté pour tout le monde, ben c'est un petit abonnement qui peut être vraiment intéressant. Puis même vous, au pire, allez les voir. Puis là, je m'étais dessiné des cicatrices sur les bras. On a besoin de la côte. Ça peut être vraiment cool pour ça. Ouais. Fait que sur ce, c'était Harry Potter. Aussi, ok, vas-y. Et Hermione, ou Ron. J'ai pu choisir Ron. ok. Juste avant, tu sais, on veut vous remercier, hein, tous ceux et celles qui contribuent à notre projet de plein de façons. Mais encore une fois, allez liker nos publications, allez commenter nos publications. L'algorithme Facebook, Instagram, TikTok fait vraiment chier, OK? Pour ne pas dire nous mettre en... Fait que pour vrai, là, plus vous allez interagir avec ça, plus ça nous donne des impressions. Donc ça, c'est super important. Plus le contenu se retrouve partout, plus les gens peuvent le voir. Donc, si vous le commentez, partagez et likez, ben, ça fait que les autres personnes vont le voir aussi. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, abonnez-vous à notre Patreon. Vous pouvez le faire même gratuitement si vous ne voulez pas payer pour ça pour l'instant. Abonnez-vous à Spotify, Apple Podcasts, peu importe. Mais ça fait que si vous le faites, ça le montre aux autres personnes autour. Donc, c'est un petit geste pour vous qui prend rien à faire, ça vous coûte rien. Puis pour vrai, ça fait toute la différence. Alors, voilà. Finalement, c'était... C'était Harry Potter parce qu'Harry avait une cicatrice. C'est fort! C'est le concept. Puis moi, je suis roux, fait que... c'était Harry Piron qui vous dit « On s'en va avec tes Big Brother! Bye! »